C'est l'heure de recevoir notre grand invité pour notre entretien. Bonjour Xavier Belvaux. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de WinInvest France, un réseau immobilier extrêmement dynamique et d'ailleurs très intéressant à décrypter, vous allez nous le dire. On le disait tout à l'heure en introduction, après 2 années bien chahutées quand même dans l'immobilier, les Français retrouvent un peu de couleur, de l'envie pour l'immobilier, notamment sur la primo-accession. D'abord, je vais vous poser la question aussi, comme je la pose à tous vos collègues, est-ce que le marché repart ? Les Français se demandent d'ailleurs si c'est toujours, encore une fois, le moment pour bien acheter et vendre. On va en discuter avec vous. Tout d'abord, on aimerait vous connaître un peu mieux. WinInvest France, c'est quoi ? Alors, WinInvest, c'est un réseau hybride qui allie à la fois des mandataires immobiliers sur toute la France et un réseau d'agents immobiliers vitrés. Donc, c'est quoi ? C'est plus de 700 conseillers sur toute la France qui travaillent au quotidien auprès de nos clients. Juste pour comprendre, vitré, ça veut dire qu'il y a des vitres. Tout à fait. C'est vraiment très simple et c'est vraiment très simple. C'est une agence immobilière. C'est une agence immobilière tout simplement qui a pignon sur rue. Alors justement, le marché immobilier se porte comment en ce moment ? Alors le marché immobilier depuis quelques temps déjà se porte bien. Voilà, ça c'est une réalité, il va bien surtout dans la transaction et j'incite vraiment nos clients en tout cas et notamment aussi les primo-accédants à être sur le terrain et à acheter, on le voit bien. Moi je vous rappelle juste une statistique importante, en 2020 on avait à peu près 1 million de transactions qui étaient effectuées dans l'année. Aujourd'hui, en 2025, on a clôturé à peu près à 950 000 ventes, donc c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'on retrouve l'élan qu'on avait avant la crise Covid, etc., etc. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est un premier facteur qui est très rassurant. Le marché est reparti. Ensuite, on a des choses qui sont mises en place sur le PTZ, sur le Pinel, qui permet de retrouver les primo-accédants. On a même la construction de maisons neuves qui est revenue. Voilà, aujourd'hui, la construction de maisons neuves revient également. Donc aussi, il y a eu également des efforts, ne serait-ce que sur la location, parce qu'on avait une problématique à un moment, le marché était gelé avec tout ce qui se passe. Il est toujours un peu quand même. Mais un peu moins. C'est-à-dire qu'on a quand même remis des biens sur le terrain, sur le parc locatif. Parce que là, on a voit des bien. Chiffres avec un rétrécissement de moins de 49%. Oui, mais c'était nettement pire il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des incitations qui sont mises en place. Et puis, j'ai envie de vous dire que les Françaises et les Français, on s'est habitués à quelque chose. À pas avoir de cap, à pas avoir de gouvernement. Donc, avant, c'était vraiment, on se disait, tiens, ça va être une année d'élection, ça va être compliqué, on va attendre. Non, on n'est pas du tout aujourd'hui dans cet élément-là. Est-ce que vous percevez, Xavier Belvaux, autant de confiance du côté acheteur ? Vraiment ? Oui, alors les acheteurs sont là. Les acheteurs sont vraiment là depuis le mois de septembre. Ils sont revenus. Ils sont là, ils posent des questions. Je pense aussi qu'on a passé une bulle, c'est-à-dire qu'arrive un moment, les gens comprennent que les taux entre 3 et 3,5 sont des taux qui sont normaux et c'est les taux qu'on avait en fait tout simplement avant 2020 et que tout ce qu'on a connu après, maintenant il faut être cohérent, on les retrouvera pas. Tout le monde en est conscient. Donc en fait, les gens se résignent, ils reviennent. Est-ce que les valeurs se sont corrigées ? Qui a l'avantage aujourd'hui, acheteur ou vendeur ? Je pense qu'aujourd'hui, mais depuis quelques temps déjà, ça va dépendre réellement du marché. J'aurais envie de vous dire que c'est plutôt les acheteurs, dans la réalité, qui ont plutôt la main. Mais si vous êtes sur un marché où la forte demande est là, en réalité, le vendeur gardera toujours un petit peu la main aussi. Et puis après, ça va aussi correspondre vraiment au tissu local. C'est-à-dire que si maintenant, entre guillemets, il n'y a pas d'appartement à vendre sur l'île Saint-Louis à Paris et qu'il y a absolument quelqu'un qui veut être là, forcément, le prix ne sera pas le même. Mais dans la réalité nationale, aujourd'hui, on le voit bien, c'est quand même l'acquéreur qui a la main. Oui, c'est l'acquéreur qui a la main. Ah oui, c'est l'acquéreur qui a la main aujourd'hui. Ah oui. Oui, et donc, d'ordre global, je parle, sauf dans des petites incitations recherchées. Donc la négo est bonne, il y a une bonne négo. Mais la négo est revenue parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un... On peut négocier le prix. Voilà, vous parliez tout à l'heure de quelque chose d'important. On disait aujourd'hui, les gens regardent la fiscalité. Voilà. Et dans les faits, on parle beaucoup des primo-accédants, mais on a aussi des multipropriétaires. Et aujourd'hui, les éléments font que tout le monde réaligne en tout cas leur discours en comprenant qu'il faut bien que le marché recommunique. Et les banques, Bérénice en parlait tout à l'heure, les banques sont là, les banques ont envie, les banques commencent en tout cas à surtout ne pas avoir de décollecte. Alors justement, on est de retour avec vous. J'aimerais que vous nous donniez des conseils. Parce que souvent, les Français sont abreuvés d'informations. Mais alors, une tonne, entre TikTok, Instagram, LinkedIn, X, etc. Tout le monde y va de son conseil qui va bien. Vous êtes un très bon professionnel. C'est quoi les conseils que vous donnez aujourd'hui aux acheteurs ou aux vendeurs pour bien gérer leurs transactions ? Alors déjà, aux vendeurs, la réalité, c'est pas de se confronter au plus offrant. Aujourd'hui, très simplement, on a des outils à disposition sur
sur Internet et les portails immobiliers notamment, qui vous permettent de comparer la valeur de votre bien. Voilà, ça c'est hyper important. En réalité, vous aurez toujours quelqu'un qui viendra vous voir dans l'immobilier, qui vous dira moi, il n'y a aucun problème, j'accepte votre prix. Le vendeur, il faut qu'il comprenne que par moment, s'il est en contestation, c'est plutôt rassurant qu'il ait une contestation. C'est à lui de vérifier après par rapport au marché. Très rapidement, maintenant on peut le faire. Il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec tous les outils IA qu'on a, on peut très rapidement faire des comparatifs d'annonces qui sont à la vente sur un segment de marché, qui ont été vendus également. Et ça permet tout simplement d'être en cohérence. Donc le premier sujet est, comme quand on achète une voiture aujourd'hui, dans les faits, souvent, celui qui va acheter en voiture, on sait plus que le commercial. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose. Il faut se documenter. Mais c'est quoi l'erreur la plus fréquente, par exemple, pour un propriétaire qui vend son appartement, par exemple? C'est de s'être remis un prix en tête par rapport à ce qu'il a acheté lui au démarrage. Et qui est décorrélé de la réalité du marché. Et qu'il est décorrélé. Et en fait, il vous dit toujours, lui, il a toujours l'impression qu'il a les meilleures huisseries, qu'il a les meilleurs carrelages, qu'il a les meilleures salles de bain. Oui. Voilà, mais toujours comme ça. Toujours parce que le vrai problème, c'est qu'une maison, une résidence principale, quand on la vend, on vend quoi? On vend un passé. On y a élevé nos enfants. On a vraiment eu des moments de vie. Donc on a l'impression que ça a une valeur inestimable. La réalité, c'est qu'arrivé à un moment, les goûts et les couleurs, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et oui, mais c'est vrai que chacun considère sa maison comme la 8e merveille du monde. C'est pas toujours le cas, notamment pour des personnes qui ont acheté à un prix et qui, à cause de raisons de marché, sont obligés, par exemple, de baisser, d'ajuster leur prix. Un élément, oui, mais il y a un élément aussi important quand vous achetez, par exemple, une construction neuve. La plupart du temps, vous savez que quand vous l'achetez en moyenne 5 à 15% plus cher qu'un bien dans l'ancien. C'est une réalité. Dans les faits, si malheureusement votre projet à peine livré, vous souhaitez vendre, là, on a des grosses difficultés parce que la personne va vous dire j'ai acheté à 4 000 € du mètre carré. En réalité, le bien, il a plus de 3 ans, donc il est plus considéré comme un bien neuf. Dans ce cadre-là, effectivement, on peut plus avoir la même valeur. Et ça, c'est une vraie problématique. Alors, vous l'avez dit, très justement, c'est un marché d'acquéreurs. Oui. Donc sur la négo, c'est quoi le bon conseil de négo que vous donneriez à quelqu'un qui veut acheter, qui est en négo? On peut négocier, vous êtes d'accord? Oui, on peut négocier, bien sûr. Alors j'ai envie de dire d'abord, c'est de bien être entouré, parce qu'en réalité, on a beau dire plein de choses, ça fait à peu près 10 ans qu'on a 30% du marché qui échappe aux professionnels et le marché de gré à gré. Quant à quelqu'un qui a acheté un bien en gré à gré, une fois sur deux, il retourne vers un agent immobilier. Quand vous dites gré à gré, c'est de particulier? De particulier en particulier. Voilà. Oui. Eh bien, on les retrouve très rapidement quand ils vont voir un agent immobilier. Ils ont énormément de problématiques et c'est souvent des personnes qui ont acheté au prix fort. C'est une réalité. C'est-à-dire que passer par un agent immobilier, un conseiller immobilier aujourd'hui, ça vous permet aussi de sécuriser votre acquisition. Qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, acheter un bien en France, c'est devenu très compliqué. Il y a énormément d'obligations. On parle de rénovation énergétique, il y a énormément de choses à voir. Donc le premier sujet, il est là. Justement. Merci pour la transition. Le DPE, diagnostic de performance énergétique, c'est la leçon préférée de notre docteur Permas. Justement, les performances énergétiques aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu l'alpha et l'oméga de la transaction. Vous partagez l'idée? Oui, mais parce qu'on parlait tout à l'heure du gaz. En réalité, on parlait tout à l'heure du gaz avec l'augmentation des factures des Français. Oui. En réalité, ça fera comme la guerre en Ukraine. Toutes les factures vont augmenter. Les gens vont se dire, oui, il y a une guerre, etc. Tout d'un coup, on va nous dire, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de beurre, il n'y a plus... C'est une problématique, c'est une réalité. Ensuite, il est vrai que de plus en plus, on fait attention à ça. Ce qui n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, effectivement, beaucoup de personnes se disent, je préfère acheter un bien catégorie B, parce qu'en réalité, même s'il n'y a pas mes moulures, il n'est pas haussmannien, etc., cela va me coûter moins cher et ça se revendra mieux. Vous confirmez donc que le DPE, enfin l'impact énergétique, très à la mode, a une incidence réelle sur le prix. Et beaucoup plus qu'avant dans un couple, parce que auparavant dans un couple, qu'est-ce qui se passait? C'était le coup de cœur. On avait le coup de cœur et souvent madame disait non mais moi j'ai le coup de cœur pour cette maison, on y va. Voilà, c'est une réalité. Aujourd'hui dans les faits, monsieur rappelle en indiquant que gentiment tu es bien gentil, mais dans les faits, attention, ça va nous coûter tant. Parce que tous les frais annexes, les passoires énergétiques. Aujourd'hui, je faisais le point il n'y a pas très longtemps, j'étais prendre un bien, 250 mètres carrés, 7 mètres d'auteur sur plafond, c'est génial. Ils ont 25 fenêtres à changer. Ils étaient en simple vitrage. Ils les ont mis en triple vitrage, mais pour autant, ça va pas mieux, mais il faut faire une isolation par l'extérieur, etc. Donc, dans les faits, c'est devenu un vrai sujet. Dernière question, mais vous allez rester avec nous parce que, justement, vous nous accompagnez jusqu'à la fin de l'émission. C'est quoi, aujourd'hui, finalement, le rôle d'un bon agent immobilier dans une transaction qui doit être réussie? En fait, j'ai envie de vous dire que je retourne le sujet pour nos auditeurs. On choisit une banque pourquoi?
parce qu'on a un bon conseiller en face Ça, de c'est nous vrai. qui nous rassure, ou parce que c'est une banque qui a une enseigne nationale. Dans les faits aujourd'hui, Ou celui qu'il y a un qui bon fait... répondeur avec une IA qui répond. Celui qui fait la différence, en fait, c'est celui qui va être en proximité, qui sait parler de son marché, qui sait accompagner son client, qui sait lui répondre à toute problématique. Aujourd'hui, le client final, il a plus de temps, parce qu'on court tous après le temps. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être accompagné, conseillé, et que ses besoins sont anticipés. Ça, c'est la réalité. Tout à l'heure, Bérénice, vous parliez en disant, je vous conseille d'être propriétaire si vous achetez un bien et de pouvoir le gérer à moins d'une heure. Je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en réalité, si vous avez cette capacité en France d'avoir des bonnes agences immobilières qui font de la gestion locative, ça vous permet de gérer votre bien correctement. Alors ça, c'est une réalité. Je parle par expérience. Les agences de gestion, elles sont fermées le week-end. Et si, moi, ça m'est arrivé, s'il y a un chauffe-eau qui pète le week-end, ça m'est arrivé, je le souhaite à personne, et que le locataire appelle à 22h, et ben c'est Bibi qui y va. Alors à C'est ce moment-là, pas il faut prendre des agences immobilières modernes, tout simplement, Mais ça coûte plus qui ont derrière en fait des structures avec des artisans professionnels qui permettent d'intervenir C'est très 24 sur 24 et 7 pour 7. Et heureusement, Voilà. Alors, dans l'immobilier, ça arrive de plus en Il plus. sera temps de débattre de cette question, bien évidemment. Vous restez avec nous, Xavier Bellevaux. On voit bien que vous nous avez donné d'excellents éclairages avec de très très bons conseils. Restez avec nous. Il est temps, mes amis, de parler de la qualité de l'air dans votre logement et des problématiques d'humidité.